Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du syndrome du chic type. Le syndrome du chic type, en fait, c'est un concept qui a été fait dans un livre qui s'appelle Trop gentil pour être heureux par le psychologue américain Robert A. Glover. Dans son livre, il explique que les hommes, depuis une centaine d'années, ont changé de comportement et commencent de plus en plus à vivre pour l'approbation d'autrui. Avant, un homme, il avait sa mission de vie. Il avait, par exemple, il avait sa propriété, c'était un agriculteur. Il savait qu'il devait, il y avait du sens à sa vie. Il devait, par exemple, semer du maïs pour ensuite pouvoir manger, tout simplement. C'était un agriculteur, il devait manger, il savait ce qu'il avait à faire. Il vivait pas pour les autres, il vivait pour lui-même. Et rien que ça, ça a apporté du sens à sa vie. Et c'est un peu ce que l'auteur explique. Aujourd'hui, les hommes, finalement, vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent pour les autres. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un monde confortable et il n'y a pas toute cette urgence qui te force à vivre pour toi-même, à être égoïste. Aujourd'hui, si tu es sur les réseaux sociaux et que tu passes ton temps à liker des photos de meufs pour, je sais pas, en pensant que tu vas réussir à les attirer, tu fais fausse route. Et si tu fais ça, en fait, t'es un chic type, tout simplement. En gros, c'est ce que l'auteur explique. Et le chic type d'aujourd'hui, c'est le mec qui va tout bien faire, qui va faire les choses qui vont bien, qui va faire les études qui vont bien, qui va sortir avec son master, qui va trouver la femme idéale et qui va mettre cette femme au centre de sa vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer d'éviter, en tout cas sur cette chaîne, parce que franchement, je pense que on va arrêter de faire comme tous les autres. On va essayer de faire partie du top des 1%. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être 1% des gens qui vivent leur vie pour eux-mêmes et non pour les autres. Et c'est vraiment c'est vraiment ce que je vais essayer de vous partager tout simplement. Pour vous donner un exemple, j'étais un chic type. C'était il y a 2 ans de ça. J'avais créé un compte Instagram. J'étais au début du lycée. Début du lycée, tu penses beaucoup aux meufs. T'essayes de tout bien faire, t'essayes de bien t'habiller. J'étais dans ce délire-là, en fait, il y a 2 ans. Et je m'en foutais un peu du reste. Je pensais pas trop à l'avenir. J'étais plus dans le moment présent. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un compte Insta pour Instagram, pour attirer des filles, finalement. J'essayais d'avoir le plus d'abonnés en me disant que ouais, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la cote et plus ce sera facile pour moi d'avoir une meuf. Et ce qui est marrant avec ça, c'est que au final, ça n'a pas marché. J'ai eu aucune meuf en utilisant cette méthode complètement débile. Ce que je faisais, c'est que pour augmenter mon nombre d'abonnés, je parlais à un mec, je lui disais en message privé, je partage sur ma story ta photo et toi, sur ta story, tu mets ma photo et tu mets mon nom d'identifiant, comme ça les gens pourront aller sur mon compte plus rapidement pour ensuite s'abonner. Et j'avais fait ça, je l'avais fait en masse. J'étais quand même arrivé à 1500 abonnés. C'était vraiment un jeu de nombres, hein. Je bombardais, je bombardais, je bombardais. Ensuite, je postais une photo par semaine et comme ça, j'étais arrivé à peut-être 1400 abonnés. C'était pas une audience très fidèle, puisque c'était vraiment des photos comme ça que je balançais et il n'y avait pas de valeur ajoutée finalement. Et quand même, je faisais quand même du 400 likes, mais au final, ça servait complètement à rien. Et comment j'ai fait pour sortir de tout ça? J'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé sur un livre qui s'appelle Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. C'est un livre qui parle de développement personnel et en fait, dans ce livre-là, finalement, quand tu parles de développement personnel, tu passes un peu d'un côté où tu vas être plus égoïste. Tu vas te dire, ok, je veux atteindre cet objectif, qu'est-ce que je vais faire? Et en gros, tu te donnes un objectif, tu vas t'organiser pour, et au final, en faisant ça, tu es de plus en plus égoïste, mais derrière, tu t'attires plus de personnes finalement parce que tu deviens plus. Aujourd'hui, si par exemple, je sais pas, si tu penses que tout bien faire comme tout le monde te dit, ça va t'apporter quelque chose, en fait, tu te trompes. Si tu veux obtenir plus, tu dois devenir plus. Moi, je peux te donner un exemple à moi.
Quand j'ai commencé à vraiment vivre pour moi-même, à aller à la salle de sport, à travailler sur moi, à avoir mes propres projets, bah, bizarrement, en fait, il y avait des meufs qui venaient vers moi et moi je m'en foutais finalement parce que j'étais dans mon délire. Et quand je chassais, il y avait personne qui venait. Pour te dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis. Allez, je vais te donner une note entre 1 et 10. Aujourd'hui, je suis à 6. Il y a 2 ans de cela, quand j'avais 16 ans, quand j'étais au début de mon lycée, ou plutôt quand j'avais 15 ans même, quand j'étais au début de mon lycée, bah, j'étais peut-être un 3. J'étais un 3, j'allais pas spécialement au sport, j'avais arrêté le foot, et je pensais à faire plaisir aux autres avec mon compte Instagram qui va bien avec les photos que je poste toutes les semaines. Mais je travaillais sur moi et j'ai réussi à attirer des personnes qui sont au même niveau que moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les meufs qui sont à 6, je donne un exemple, hein, 6 sur 10 en termes de beauté, bah, vont être attirées par moi parce que moi je me considère à peu près comme un 6. Je suis plutôt pas mal, j'ai des projets dans la vie et j'ai un potentiel. J'ai un potentiel qui peut monter clairement à 10 parce que je suis jeune, j'ai entre 18 et 30 ans. Et si toi aujourd'hui t'es entre 18 et 30 ans, bah t'es au début de ta vie, t'as beaucoup de chance. Et bah ne gâche pas ça et fais, fais quelque chose qui te plaît. Reste concentré dessus et arrête de vivre pour les autres. Si tu commences à faire des comptes Instagram, liker, regarder Netflix, acheter des vêtements, euh, acheter des vêtements pour plaire aux personnes autour de toi, bah en fait tu fais fausse route, hein. Je sais pas, imaginons, je sais pas, tu veux trouver un job pour t'acheter je sais pas, une paire de Nike ou des paires de Nike, des vêtements Nike. Tu vas faire ton boulot, tu vas prendre ton job d'été, parce que tu as 18 ans et que t'es pas compétent pour payer, pour trouver un job hyper qualifié. Tu vas te prendre un job d'été, tu vas bosser, je sais pas, à Auchan, et tu vas te dire, ok, avec le salaire que j'ai, ils vont me donner, allez, peut-être 1100, 1200, je veux m'acheter des Nike pour plaire aux filles. Le mec qui fait ça, entre guillemets, il est complètement con. Mais j'aurais très bien pu le faire il y a quelques années. Bah, en fait, ce mec-là, il va s'acheter des Nike, il aura bossé, il aura même pas bossé pour lui, comme c'est un chic type, il aura pas bossé pour lui, il aura bossé pour les meufs, il aura bossé pour l'entreprise Nike. Il aura même pas, je sais pas, il aura même pas acheté des actions, des stock options. Il aurait très bien pu acheter des actions pour Nike, je sais pas, des stock options, pour après obtenir un dividende ou une plus-value si la cote de l'action elle augmente. Mais lui non, lui il achète pas les stock options. Il, a- il achète, euh, il achète directement les vêtements. Et les vêtements, une fois que tu as acheté une paire de Nike, tu l'as mise une fois, bah elle vaut plus rien. Tu vas pas la vendre d'occasion. Ou si tu la vends d'occasion, tu la vends à moitié prix. En gros, tu as tout perdu. Tu as passé un mois à travailler comme un esclave à Auchan. Et toi, derrière, tu continues à dépenser dans des choses futiles. Donc ouais, les mecs, si vous êtes dans ce délire-là de plaire à tout le monde, arrêtez-vous. Et moi, je suis là juste pour vous faire passer un message et pour essayer de vous sauver. Spécialement si vous avez entre 18 et 30 ans, parce que c'est ma tranche d'âge. Et même 15 ans, 18, 30 ans. Ah, quand vous êtes à ce moment-là dans votre vie, vous pouvez tout faire. Et vous avez tout. Vous avez tout pour réussir. Si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas de gosse, si vous n'avez aucune responsabilité, vous pouvez tester les choses. Moi, j'ai testé des choses. J'ai essayé d'être mannequin. Ça n'a pas abouti, mais j'ai testé. Je suis allé à la salle de sport, j'ai amélioré mon physique. J'étais plutôt gras avant, quand je faisais mes photos, parce que j'ai regardé à peu près j'ai toujours les photos sur mon iPhone que j'avais prises. J'étais assez gras et j'ai perdu du body fat. Après ça, bah, j'ai réussi à intégrer une agence de mannequins parce que j'avais un physique plutôt pas mal c'était pas une agence de mannequins, c'était une agence de publicité. Et j'avais un physique plutôt pas mal pour faire de la publicité, même si dans la publicité, on s'en fout un peu de ton physique. C'est plutôt est-ce que tu matches avec, euh, avec le tournage? Est-ce que ton profil match avec le tournage? C'était plus ça.
Alors qu'au début, quand j'avais commencé le mannequinat, c'était plus, ouais, est-ce que t'as un physique, t'as un physique intéressant, t'as une masse graisseuse assez faible, est-ce que t'es assez grand, est-ce que t'as une tête atypique? Et j'avais testé hein, pendant 2 mois, 3 mois, j'avais fait des castings et tout, des concours même de mannequin où j'avais même investi, j'avais payé pour m'inscrire au concours. J'avais pas gagné ce concours-là, mais j'ai testé. Et aujourd'hui, si t'as une idée, bah fais, teste. Si t'as une idée, teste. Tu kiffes les jeux vidéo, bah fais une chaîne YouTube de jeux vidéo ou fais quelque chose, mais teste. Et vis pas pour les autres. Sois égoïste. Sois égoïste, mon pote. Tout ce que je te dis là, c'est vraiment ce que ce que l'auteur dit tout au long de son livre. Je pense vraiment qu'il y a peut-être 1% de la population qui fait bien les choses. Si ce n'est moins. Parce qu'aujourd'hui, le mec normal, le 99%, il va chercher un job, il va se poser. Il va prendre un crédit sur 25 ans. S'il a de la chance, il va rester avec sa meuf toute sa vie. S'il n'a pas de chance, il va se taper un divorce. Et je crois que les statistiques disent qu'un mariage sur 2 finit en divorce. Et si tu te tapes un divorce et que t'es un homme, bah, tu risques de payer cher. C'est aussi dans les statistiques. Dans la plupart des cas, bah, celui qui va payer la pension pour les enfants, bah, c'est l'homme. Et ça pique une pension. C'est pour ça que je te dis que si t'as entre 18 et 30 ans, bah, fais pas le con. Fais pas le con et vis pour toi-même. Sois égoïste. Si tu veux te taper des meufs, bah, tape-toi des meufs. Mais fais ça sur le court terme. Te pose pas sur une perspective à long terme. Mais ouais, voilà, kiffe la vie. Fais ce que t'as à faire. Et reste dans les 1%. Et cet état d'esprit, fixe-toi des objectifs. Et ouais, juste faire des vidéos. Je vais t'expliquer comment je me fixe des objectifs. Et comment, comment je vais faire pour tout simplement atteindre mes objectifs. Et je vais te partager tout ça avec moi. Et voilà, tout simplement. Vis pour toi-même. Et une passion. N'importe quoi. Ne fais pas comme moi, j'ai pu faire il y a 2 ans. Fais pas ton compte Instagram juste pour faire kiffer les meufs. Arrête tout ça et commence à trouver une passion. Moi aujourd'hui je suis software engineer, ou plutôt je vais devenir software engineer, je vais être back-end développeur. Je vais faire tout ce qui est site web. Et tout ça c'est grâce à mon père qui m'a remis dans la bonne direction. Pour te dire que ouais, la présence d'un père dans une famille c'est vraiment important. Que si j'avais eu un père qui s'en foutait complètement de ses enfants, je serais là aujourd'hui en train de te parler, bah certainement non. Je serais sûrement en train de faire des études, je sais pas, des études qui vont bien, comme ma mère aurait très bien pu le dire. Je serais peut-être en train de faire un master dans un amphithéâtre. Aujourd'hui, je suis dans une formation professionnalisante en contrat d'apprentissage et dans 3 ans, j'aurai mon job, j'aurai mon premier job et je vais prendre en skills. Et j'ai plein de projets d'avenir. Et ça, je te partagerai tout ça dans de prochaines vidéos. Mais en tout cas, retiens bien que arrête de vivre pour les autres. Ne cherche pas à avoir une meuf si t'as entre 18 et 30 ans. C'est complètement absurde. Tant que tu t'es pas accompli, c'est complètement absurde parce que tu vas te dire plus tard, ouais, j'aurais pu faire tout ça. Et là, tu seras à côté de ta meuf et tu te diras putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est con. Mais ouais, sois égoïste et fais ce que tu as à faire. Clairement, c'est pas quelque chose qu'on va entendre souvent. On va plutôt te dire d'être généreux, d'être bien avec les autres. Je dis pas qu'il faut être méchant avec les autres, mais je dis juste que t'as qu'une vie en fait. Et t'as pas le temps de vivre pour Nike. T'as pas le temps de te payer, de travailler un mois pour ensuite investir tout dans des vêtements pour plaire aux filles. Ça c'est complètement absurde. Bref. Je suis en train de m'égarer. En gros, sois égoïste, aie un objectif clair pour toi et arrête de vivre pour les autres. C'est tout pour ce podcast. J'espère que tu as apprécié. Ciao.